Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 5 juillet. Ma fille a bientôt 2 ans puisque c'est demain son anniversaire et c'est bientôt les vacances estivales pour certains. Mais avant de retrouver les plages et le sable, je remercie les personnes déjà connectées car nous sommes 215 inscrits au dernier pointage. Le temps que celles et ceux nous rejoignent, mais finissent un mail, un appel ou une autre visio, je vais vous rappeler les règles d'usage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons en direct ou si tel n'est pas le cas, une FAQ vous sera envoyée en même temps qu'un lien du replay puisque ce webinaire est enregistré. Enfin, maître du temps, je m'engage à ce que vous ne soyez pas en retard à votre déjeuner en terrasse ce midi. Bienvenue donc à ce nouveau webinaire organisé par GRDF intitulé Loi 3DS. Quel impact sur vos canalisations gaz dans les copropriétés que vous gérez, que j'ai le plaisir d'animer. Ludovic Gutiérrez, responsable grand compte chez CGBAT, animateur de cette table ronde virtuelle et très heureux une nouvelle fois de me prêter à cet exercice. La loi 3DS, en avez-vous entendu parler? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, 3DS pour 3, les 3D de différenciation territoriale, décentralisation, déconcentration et un S pour simplification de l'action publique locale. Avec ça, ma foi, on n'est pas plus avancé, me direz-vous. Eh bien, c'est tout l'objet de ce webinaire où nous allons ensemble traiter certains points de ce texte, car jusque-là, nous sommes encore très loin du sujet de la copropriété et des canalisations gaz. Justement, pour nous aider à y voir plus clair, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements en utilisant l'option disponible via Teams. Éric Laurent, chef de marché copropriété chez GRDF. Bonjour Éric. Olivier Granès, responsable de projet intégration en concession des ouvrages gaz pour la direction réseau Île-de-France de GRDF, qui rentrera dans les détails de modalités des transferts. Bonjour Olivier. Catherine Martin, qui travaille également à la direction réseau Île-de-France chez GRDF. Bonjour Catherine. Nous avons également Liliane et Clément en webinaire en modération de ce webinaire. Et enfin, notre invité surprise, Olivier Safar, président de la commission copropriété de l'UNIS, qui nous partagera la vision et les préconisations de l'UNIS sur le transfert des ouvrages gaz en copropriété. On va rentrer donc progressivement dans le sujet avec vous, Eric. Je l'ai dit en introduction, vous êtes chef de marché copropriété. Quel rapport entre la loi 3DS et le monde de la copropriété? Eric, c'est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, la loi 3DS, Ludovic, vous avez effectivement donné la signification des 3D et du S. C'est une loi qui est assez dense, qui comprend plus de 200 articles et qui, pour le monde de la copropriété, est surtout connue parce qu'elle vient imposer une mise en conformité des règlements de copropriété dans le prolongement de la loi Elan. Mais je vous rassure, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Je pense que vous connaissez bien mieux ce sujet que nous. La loi 3DS, elle sert également de véhicule législatif à une disposition attendue de tous, à savoir le transfert de propriété des canalisations de gaz dans les immeubles d'habitation. Cette disposition qui avait été déjà retoquée par une précédente loi. Alors, on est bien sur le S comme simplification de la loi 3DS pour cette disposition, car il s'agit de mettre fin à des exceptions sur le territoire en ce qui concerne le régime de propriété des canalisations gaz, et afin d'aider tout le monde à y voir plus clair et répondre simplement aux questions suivantes. À qui appartiennent les canalisations gaz dans les immeubles et qui en a la responsabilité? Merci Eric. Alors vous parliez de la loi Elan et effectivement les équipes de GRDF ont réalisé un webinaire de décryptage sur cette loi Elan, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de GRDF. Merci pour ces premiers éléments de réponse, Eric. Alors avant de rentrer dans le détail de cette loi, GRDF c'est le distributeur de gaz, mais alors pourquoi GRDF prend la parole sur le sujet, Eric? Alors effectivement, GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France, qui entretient le réseau de gaz, qui distribue le gaz auprès de 11 millions de clients dans le cadre d'une mission de service public et qui accompagne les copropriétés dans leur choix énergétique, notamment pour les raccordements au réseau de gaz dans le cadre des rénovations de chaufferie, notamment lorsqu'il y a encore du fioul. Et GRDF accompagne également le développement du gaz vert, qui est un gaz renouvelable produit en France, mais nous aurons l'occasion, j'espère, d'en reparler à une autre occasion. Alors, pour revenir précisément sur ce réseau de distribution, il appartient à la collectivité. Ça, c'est vraiment un des premiers points importants à avoir en tête. Ce réseau, il appartient à la collectivité, bien souvent à la commune, qui en confie la gestion à GRDF, qui assure l'exploitation et la maintenance du réseau, conformément à ses missions de service public. Pour les immeubles d'habitation, la règle générale,
notamment pour tous les immeubles que l'on construit aujourd'hui, prévoit que le réseau de concession s'arrête au niveau des compteurs de gaz individuels des logements. Alors, il existe des exceptions en fonction du lieu, de l'âge de l'immeuble, pour lesquelles ces conduites n'appartiennent pas à la concession, mais appartiennent au propriétaire de l'immeuble. Et ces exceptions sont historiquement liées aux différents contrats de concession qui diffèrent en fonction des communes et des dates de ces contrats depuis des décennies. Alors, je crois justement que vous avez un schéma pour nous présenter plus en détail l'installation intérieure de gaz, Eric. Alors voilà un petit schéma effectivement pour qu'on se mette un petit peu tous d'accord autour de la table sur quels sont les mots utilisés, les mots que nous allons utiliser lors de ce webinaire. Donc vous reconnaissez alors une copropriété assez simpliste, hein, mais c'est déjà une copropriété puisqu'on a deux logements. Donc on est déjà dans une petite copropriété. Vous avez le réseau de gaz en bleu à l'extérieur qui passe dans la voirie et un premier organe général de coupure, un premier élément de sécurité qui vient isoler l'ensemble des canalisations de l'immeuble. Vous avez ensuite quelque chose qu'on a l'habitude d'appeler les fameuses CICM, donc les conduites d'immeubles et conduites montantes, qui sont des canalisations gaz qui vont passer dans les parties horizontales, bien souvent dans les caves pour les conduites d'immeubles, et les conduites montantes qui vont acheminer le gaz aux différents étages de la copropriété. Avant chaque logement, on va trouver un organe individuel de coupure qui permet d'isoler le gaz sur chacun des logements et une canalisation entre cet organe de coupure et le compteur individuel que l'on appelle branchement particulier. Et voilà, en fonction des logements, en fonction des immeubles, le compteur de gaz pourra être soit situé dans les parties communes, soit dans les logements. Alors là, effectivement, on a la légende, hein, la conduite montante, c'est bien la partie en vert et la conduite d'immeuble, la partie en violet de votre schéma. Alors ça, c'est le schéma classique, mais finalement, à qui appartiennent de manière générale les canalisations, Eric? Alors, dans ce schéma classique, et encore une fois, par exemple, pour toutes les nouvelles constructions, et c'est la règle générale que la loi vise, vers laquelle la loi tend, c'est que les canalisations gaz qui sont en amont des compteurs individuels font bien partie du réseau. Ça, c'est vraiment le cas général et le cas vers lequel on veut aller. Donc, sur ces canalisations, la maintenance et le renouvellement de ces canalisations sont réalisés par GRDF et tous les frais liés à la maintenance, au renouvellement, sont à la charge de GRDF. Alors c'est important déjà à ce stade de garder en tête que les canalisations appartiennent à la collectivité, GRDF réalise toutes les opérations de maintenance, mais certaines prestations restent à la charge du propriétaire de l'immeuble et sont payantes. Et je pense notamment à tout ce qui est déplacement de conduite, hein, si une copropriété souhaite déplacer les conduites, suppression ou création de nouveaux branchements. Donc ça, c'est bien la règle générale pour les canalisations. Et puis un élément important qu'on aura peut-être l'occasion de détailler un petit peu plus, ce sont les fameux aménagements qui restent placés sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Alors, peut-être tout de suite un premier chiffre, c'est de garder en tête que la règle générale, elle s'applique déjà dans plus de 93% des cas. Très bien. Alors justement, vous avez utilisé le verbatim aménagements généraux. Vous titillez ma curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce qu'il y a derrière ce verbatim aménagements généraux? Alors, les aménagements généraux, finalement, c'est tout l'environnement lié aux canalisations, c'est tout ce que l'on va trouver autour de ces canalisations. On va parler du bâti dans lequel sont situées ces canalisations, notamment la gaine ou le coffrage, les grilles de ventilation de ces gaines, de son accessibilité, de son non-encombrement, et puis d'autres choses comme par exemple la liaison équipotentielle pardon, de la canalisation ou la mise à la terre. Voilà, donc tout ce qui entoure la canalisation reste et bien à la charge de la copropriété. Et pour rappel, mais on aura aussi l'occasion de le redire, je pense, c'est que la loi, notamment le Code de la construction et de l'habitation, doit permettre l'accès aux opérateurs de GRDF pour entretenir ces canalisations.
Merci Eric pour ce premier décryptage général sur l'installation de gaz en copropriété. On va rentrer maintenant concrètement dans la loi 3DS avec vous, Olivier Granès. Et une première question, pouvez-vous nous préciser les grands principes de la loi 3DS pour le monde gazier? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Pour les grands principes, tout d'abord, c'est l'objectif de transférer la propriété de ces ouvrages aux communes. Il s'agit des canalisations de gaz en amont des compteurs individuels, comme l'a précisé Eric. Ce transfert de ces canalisations, bien sûr, on va en parler pour toutes celles n'appartenant pas déjà à la commune. Pour vous dire aussi que les immeubles concernés, ce sont bien sûr les immeubles principalement d'habitations parisiens et franciliens mis en service en gaz, donc avant 1994. Et puis aussi un autre point, le transfert dont on parle est réalisé sans contrepartie pour les propriétaires de l'immeuble. Alors justement, vous dites que les travaux sont sans frais, mais qu'en est-il s'il y a des mises en conformité à réaliser, Olivier? Alors, quel que soit de toute façon le régime de propriété, les ouvrages gaz sont entretenus régulièrement par GRDF, y compris lorsque les canalisations appartiennent aux propriétaires de l'immeuble. Il n'y a donc pas de mise en conformité des canalisations dans les immeubles. La seule différence entre les régimes de propriété, c'est que l'entretien réalisé par GRDF est facturé aux propriétaires des immeubles qui possèdent ces canalisations gaz, j'ai envie de dire pour ces ouvrages hors concession. On peut dire aussi que le transfert en concession se fera en l'état. Voilà. Indépendamment de la loi, comme l'a signalé aussi Eric, les aménagements généraux sont à la charge des propriétaires de l'immeuble. C'est vrai d'ailleurs, quel que soit le régime de propriété des canalisations. Le dernier point que j'ai à vous préciser, le transfert des ouvrages gaz va suivre un processus qui va durer jusqu'au 1er août 2023 et on peut dire aussi au 1er août 2026 pour certains immeubles parisiens. On reviendra sur ce point ensemble tout à l'heure. Alors justement, si on devait affiner un petit peu sur les immeubles concernés, est-ce que vous pouvez nous préciser, Eric, finalement, ou nous rappeler les immeubles vraiment qui sont concernés par cette loi 3DS? Alors je peux poursuivre effectivement. On va faire un petit peu une focale sur ces CICM, ces conduites d'immeubles, conduites montantes. En termes de volumétrie, il s'agit d'environ 12 000 CICM à l'échelle de Paris, 45 000 pour le reste de l'Île-de-France. Et puis, quelques immeubles encore concernés aussi sur Limoges et Toulouse, environ 2900. Très bien, donc une volumétrie que vous avez chiffrée. Donc, d'ailleurs, vous faites une distinction entre Paris et d'autres territoires en région. Donc, la guerre Paris-Province continue même sur le territoire gazier. Est-ce que la loi prévoit des modalités de transfert variables en fonction du territoire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette différenciation, Olivier? Alors voici effectivement ce que prévoit la loi pour ces conduites d'immeubles, conduites montantes et les branchements particuliers sur la partie hors Paris. Pour Paris, nous y reviendrons un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Donc pour la partie effectivement de notre transfert de CICM et branchement particulier hors Paris uniquement, à compter du 1er août 2023, sans action de leur part, les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble sont réputés avoir accepté le transfert des canalisations au réseau public de distribution de gaz. Donc le transfert est effectif dès le 1er août 2023, sans aucun frais pour les propriétaires ou copropriétaires. Et, comme je l'ai précisé, la maintenance continue à être assurée par GRDF. Les coûts sont entièrement pris en charge par GRDF. La facturation, le cas échéant, pour ce qui était hors concession, cesse. Et puis, on peut dire aussi que jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble peuvent, s'ils le souhaitent, revendiquer la propriété des CICM. Ils resteront alors propriétaires des ouvrages et continueront de supporter les frais liés à la maintenance et au renouvellement. Ils peuvent aussi notifier leur accord de transfert définitif qui prend effet à compter de la réception par lettre recommandée de cette notification. Et puis un dernier petit point, après revendication, il existera toujours la possibilité de transférer la propriété ultérieurement. Merci du coup pour ces précisions, Olivier. C'est très phasé avec le timing que vous avez précisé dans le tableau qui était à l'image. Euh, mais je crois savoir que côté Paris intramuros, il y a quelque chose de spécifique.
Et là, je vais passer peut-être la parole à Catherine. Est-ce que Catherine, vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette particularité du territoire parisien intramuros? Oui, bonjour à tous également. Effectivement, à Paris, c'est un cas particulier que l'on appelle le bout parisien. Ce bout parisien, il n'est présent que dans les immeubles antérieurs à 1994 et il va de l'organe individuel de coupure jusqu'au compteur. Et cette portion-là présente la particularité d'être sous la responsabilité du propriétaire du logement. Donc, jusqu'à cette loi 3DS, le propriétaire, en cas de problème sur cette portion, devait faire appel à l'entreprise de son choix pour intervenir sur ce bout parisien. Et GRDF n'était pas maîtrise d'ouvrage sur ces canalisations. Pour cette raison, le législateur a souhaité réaliser un contrôle de bon fonctionnement sur ce branchement particulier lorsque le compteur est situé dans le logement, puisque c'est une partie sur laquelle nous n'avions pas accès et nous n'intervenons jamais jusqu'à présent. Et du coup, je crois savoir que c'est maintenant GRDF qui va réaliser ces contrôles dont vous parlez dans votre prise de parole. Quel sera le coût pour les propriétaires, notamment si les travaux sont rendus nécessaires à la suite d'éventuels dysfonctionnements, Catherine? Alors, ce contrôle donc, sera réalisé sur les immeubles parisiens qui ont des bouts parisiens, donc avec un compteur en logement, entièrement sous la responsabilité de GRDF. Il sera gratuit pour le propriétaire du logement. Et si ce contrôle fait apparaître un besoin de travaux correctifs, ces travaux sur l'ouvrage seront également gratuits pour le propriétaire, effectués par GRDF. Donc, ce que prévoit la loi pour le transfert, c'est ce qui est présenté sur ce petit tableau. Donc, les propriétaires, jusqu'au 1er août 2023, peuvent notifier à GRDF leur éventuel refus de transfert ou leur souhait d'anticiper le transfert et de ne pas attendre cette date. Et ensuite, nous avons jusqu'au 31 juillet 2026 pour réaliser les visites qui vont vérifier le bon fonctionnement et déterminer s'il y a lieu ou non de faire des travaux correctifs sur la portion à l'intérieur du logement. À partir du 1er août 2026, tous les bouts parisiens seront bien transférés en concession, sauf ceux pour lesquels il y aurait eu une revendication de propriété. Alors, à la modération, on me donne l'information comme quoi on ne parle pas forcément de contrôle, mais c'est plutôt une visite. C'est ça que... C'est une visite qui sert à vérifier le bon fonctionnement, effectivement. D'accord, très bien, merci beaucoup. Aussi, on me fait passer comme information, savoir si la présentation sera disponible, sauf erreur de ma part, Eric, elle sera diffusée a posteriori. On est d'accord? Merci beaucoup, Eric, pour ce hochement de tête. Merci, Catherine, pour ces précisions sur la spécificité du bout parisien. On va passer avec vous, Monsieur Safar. On ne vous présente plus, même si vous avez pris du galon depuis le dernier webinaire qu'on a passé ensemble sur le DPE. Mon petit doigt me dit que vous êtes, qu'en plus d'être président de la commission copropriété de l'UNIS et DG d'un cabinet de syndic sur le place francilienne, vous venez de prendre la présidence de l'UNIS Île-de-France et du Grand Paris. Est-ce que je me trompe? Absolument, vous ne vous trompez pas, c'est exactement ça. Mes fiches Je sont... suis donc, en plus de mes fonctions habituelles à l'UNIS, intervenant pour prendre en charge tous nos confrères parisiens et Île-de-France, parce que bien évidemment on est assez nombreux, et pour les guider effectivement sur toutes ces parties-là. Merci. Donc mes fiches et mes indices sont de bonne qualité. Merci beaucoup. Mais du coup, par rapport à tout ce qui vient d'être dit par Eric, Olivier et Catherine, mais quelle est la vision de l'UNIS sur cette loi 3DS au final? Alors, on est obligé de faire une distinction. Une distinction d'abord sur les CICM, qui sont effectivement plus simples parce qu'elles vont concerner toutes nos colonnes montantes intérieures dans la partie des immeubles en région parisienne, c'est-à-dire Paris plus le Grand Paris. Et là, on doit, en qualité de syndic, proposer au syndicat des copropriétaires la possibilité de revendiquer la propriété. C'est-à-dire de dire, attention, que les CICM m'appartiennent et je revendique leur propriété. Donc nous avons demandé à tous nos confrères d'inscrire un point à l'ordre du jour qui s'appelle transfert de la propriété des canalisations de gaz. Et nous avons écrit certaines choses. On a d'abord rappelé qu'en pratique, on a très souvent absence de preuve de propriété des canalisations de gaz. Mais ça ne veut pas dire que les canalisations n'appartiennent pas au syndicat des copropriétaires, aux propriétaires de l'immeuble, ou qu'elles appartiennent déjà à la commune. Et on a demandé effectivement à ce que l'Assemblée se prononce non pas sur le fait de rétrocéder les canalisations de gaz, mais uniquement sur la volonté de revendiquer la propriété. Et on a donc inscrit la résolution suivante, qui est l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article L432-17 du Code de l'énergie, revendique
la propriété des canalisations de gaz, entre parenthèses CICM, que les choses soient claires, dans l'immeuble 6 à telle adresse. Le cabinet XYZ syndic notifiera cette décision à GRDF directement. En cas de refus de l'Assemblée générale, celle-ci est informée que le transfert de la propriété des canalisations situées dans les parties communes, bien évidemment entre parenthèses CICM, sera automatiquement transféré à GRDF le 1er août 2023. C'était une chose simple, on est dans du revendiqué. Ça, c'est nos CICM. En revanche, pour les bouts parisiens, c'est-à-dire pour nos immeubles qui sont situés dans Paris intérieur directement, on a rajouté une information sur ce qu'est le bout parisien, sur ce que doit faire chaque propriétaire, parce que ce n'est pas ou ce n'est plus la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni de GRDF d'intervenir, mais la responsabilité de chaque propriétaire ou de son locataire. Et donc on rajoute une petite page qui est une page d'information dans laquelle on donne les informations sur les bouts parisiens. Vous voyez, ça fait quand même quelques lignes dans lesquelles on doit donner les informations, mais j'aime beaucoup la slide qui nous a été présentée parce qu'elle est beaucoup plus facile et de compréhension pour tous nos copropriétaires. Et donc, je vous demande s'il est possible de la récupérer pour l'envoyer à tous nos confrères pour qu'on puisse effectivement expliquer le mécanisme du bout parisien et ce que doit faire chaque propriétaire ou son locataire sur ce bout parisien. Merci Olivier pour ces précisions. Du coup, on a une petite question dans le chat qui est qui était question. Excusez-moi, parce que du coup, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Hop. Donc déjà, comment on sait que... Alors, je vais poser ces questions le temps de retrouver la bonne. Donc, c'est pour Catherine. Comment sait-on qu'on est dans la situation d'un bout parisien? Donc, vous l'avez précisé dans votre intervention, mais je pense que c'est pas clair, donc on va le répéter. Alors, le problème, c'est qu'ils sont obligés de le regarder. Je vais laisser la parole à Catherine, parce qu'elle saura mieux l'expliquer que moi en matière, effectivement, de ce bout parisien, qui est très peu compréhensible par les Parisiens quand même. Alors, le bout parisien, comme son nom l'indique, il n'est qu'à Paris et uniquement dans les immeubles construits avant 1994 et pour lesquels il y a un compteur à l'intérieur du logement. En fait, c'est uniquement ces cas-là qui seront concernés par la visite de vérification du bon fonctionnement. Merci Catherine pour ce martelage de message, c'est important visiblement. Pour vous, Olivier Safar, j'ai une question d'Amaudy. Quel est l'intérêt pour un propriétaire de rester propriétaire des bouts? Alors, des bouts parisiens, aujourd'hui, certains ont l'impression qu'ils veulent rester propriétaires parce que derrière, ils vont pouvoir effectivement distribuer le gaz à plusieurs endroits. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule installation. Ils peuvent avoir effectivement un immeuble complet ou 2 ou 3 lots de copropriété l'un au-dessus de l'autre avec le même bout parisien pour arriver à l'étage du dessus ou au-dessous. Certains ont ces volontés, c'est un peu compliqué. Nous, on est plutôt là en train de leur dire attention, la responsabilité n'est pas la même. Et je vous conseille, en tout cas, pour nous, le conseil, c'est de rétrocéder ces bouts parisiens le plus rapidement possible pour qu'effectivement GRDF puisse s'en occuper. On fait très attention, parce que dans certains immeubles, on sait que nos compteurs sont dans les parties communes, et là, on sait qu'on n'a pas de bout parisien. Mais dans certains immeubles, on sait qu'il n'y avait pas la place pour passer effectivement les compteurs dans les parties communes, et les compteurs se sont retrouvés en partie privative. Et nos dangers de mise en sécurité des occupants, des problèmes de risque d'incendie, viennent de ces parties qui sont de ces compteurs qui sont dans les appartements, parce que parfois, c'est pas vérifié, c'est pas suivi, et les propriétaires font pas l'entretien de cette partie de bout parisien, on ne regarde pas les choses. En réalité, souvent, ils regardent leur branchement du compteur vers leur gazinière, s'ils ont une gazinière, mais ils regardent très peu le branchement entre la partie qui se trouve dans les couloirs de l'immeuble et leur appartement jusqu'au compteur. Alors, un Olivier peut en cacher un autre. Olivier Granès, si je devais vous poser votre question du point de vue de GRDF, quel est l'intérêt de rester propriétaire de ce bout parisien? Est-ce que vous avez une vision complémentaire? Alors, pour la partie, effectivement, pour GRDF, qu'un propriétaire reste propriétaire de ces bouts parisiens, il n'y a aucun intérêt, en fait, aucun intérêt à s'opposer à ce transfert en concession, car effectivement, c'est sans surprise, sans frais, arrêt des facturations de maintenance, sérénité, surtout le suivi, car tous les coûts de renouvellement futurs
seront à la charge de GRDF. Donc, le transfert en concession, comme l'a dit Eric en début de webinaire, est totalement, c'est de la simplification et c'est absolument nécessaire, effectivement, d'aller vers ce transfert en concession. Merci Olivier pour ces précisions. Je passe la parole de nouveau à Olivier Safar. Est-ce que vous nous avez donné une première préconisation faite par l'UNIS auprès des syndicats Oui. adhérents? Est-ce que vous avez d'autres Et- préconisations Alors, qui vont être faites? j'ai lu sur le chat qu'on nous avait posé une question, est-ce que cette préconisation ou cette rédaction est disponible à l'UNIS? La réponse est oui. Depuis le mois d'avril, nous avons mis en place effectivement sur le site de l'UNIS, pour les membres de l'UNIS, directement sur la partie juridique et copropriété, les différentes résolutions qui sont apportées à l'Assemblée générale. On l'a mis à jour au mois d'avril et donc dans la version du mois d'avril, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont effectivement toutes les résolutions que vous devez mettre à l'ordre du jour en qualité de syndic avec les différents points. Ça ne veut pas dire que vous serez concerné partout, mais ça veut dire qu'on a mis à jour toutes les résolutions, notamment celle du gaz, qu'il faut aller récupérer pour indiquer dans votre partie de convocation d'Assemblée générale. Merci Olivier pour ces précisions, puis à l'ensemble des intervenants, puisque la parole a bien circulé. Maintenant, s'il semble que ce soit plus simple d'attendre le 1er août 2023 et un transfert automatique des canalisations au réseau de concession, et la question s'adresse à Catherine, comment les syndics de copropriété peuvent-ils procéder si une copropriété souhaite revendiquer la propriété des canalisations ou au contraire anticiper un transfert? Alors en fait, il n'y a pas de formalisme imposé par la loi pour que les propriétaires informent le distributeur. Par contre, il est nécessaire d'envoyer un courrier recommandé avec un accusé de réception. Et ce courrier recommandé suffira. Toutefois, nous avons mis au point des modèles de documents qui peuvent servir aux gestionnaires ou aux propriétaires. Et pour les obtenir, le numéro du service client de GRDF s'affiche là, le 09 69 36 35 34. Et vous pouvez appeler cet accueil client qui vous fournira ensuite les formulaires modèles. En fait. De même, pour les particuliers parisiens qui voudraient plus d'informations sur la spécificité, qui voudraient éventuellement compléter un formulaire ou poser toute question, ils peuvent également appeler l'accueil au même numéro. Donc là, vous êtes vraiment dans votre mission de service public, comme le disait en introduction Eric, d'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la filière, à savoir les syndics, mais aussi les syndics de copropriété, enfin les syndicats de copropriétaires et puis les particuliers. Donc voilà, en plus, c'est par pédagogie que vous mettez ça en place, donc c'est tout à votre honneur. Et je crois savoir aussi que la sécurité est un enjeu majeur pour GRDF. Justement, peut-on dire que ces actions contribuent à augmenter la sécurité des installations gaz, Catherine? Pardon, j'avais coupé mon micro. Pas de souci. Bien sûr, la sécurité, elle est au cœur même de l'activité de GRDF, qui investit d'ailleurs 1 million d'euros chaque jour pour assurer la sécurité du réseau de distribution. Et ce transfert en concession va dans ce sens de renforcement de la sécurité globale, notamment en éclaircissant les responsabilités et devoirs de chacun et en mettant sous maîtrise d'ouvrage de GRDF toutes les canalisations jusqu'au compteur. Merci. Et du coup, je crois savoir qu'il y a qu'il y a obligation que le distributeur ait accès à l'ouvrage. Pouvez-vous nous rappeler l'esprit de cette obligation, Catherine, du coup? Alors en fait, le propriétaire, représenté par le syndicat des copropriétaires par exemple, doit, c'est dans la loi, c'est dans le code de la construction et de l'habitation, doit permettre aux opérateurs et donc à GRDF d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz. Si GRDF n'a pas accès, on ne peut pas remplir nos missions de service public. Donc l'accès est vraiment très très important et c'est inscrit dans la loi en fait. D'accord, merci pour ces précisions. Je vous propose de voyager avec moi vers le futur où les canalisations seront désormais intégrées au réseau de concession. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ce futur plus ou moins proche? Et Eric, vous voulez prendre la question? Ou quelqu'un peut la prendre? Eric, je vous la laisse. Avec plaisir. Hein. Donc, en fait, on va retrouver un des slides que j'ai présenté en début de webinaire. Donc, suite à ce transfert, on va se trouver dans le cas général, vers ce cas que tout le monde appelle de ses voeux. Le médiateur de l'énergie également a donné des préconisations dans ce sens depuis de nombreuses années. Donc voilà,
On a passé des années, on est en 2023 pour la partie CICM. Les canalisations gaz à mon compteur individuel, elles font désormais partie du réseau de concession. Tout ce qui est frais liés à la maintenance et au renouvellement des ouvrages sont à la charge de GRDF. Et, la facturation qui pouvait avoir lieu dans les copropriétés qui étaient propriétaires de ces canalisations cesse, il n'y a plus de facturation. Et puis on reste voilà, sur ce qui a été présenté au début, c'est-à-dire que certaines prestations à la demande du propriétaire restent payantes, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, et bien sûr les aménagements généraux restent placés sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble, afin de s'assurer que des ventilations ne soient pas bouchées, par exemple, voilà, tous ces aménagements généraux, quoi qu'il arrive, sont sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble. Merci Eric pour ce rappel de messages. Alors, j'ai animé plusieurs webinaires et je suis très impressionné puisqu'il y a beaucoup de questions qui nous sont remontées. On va en prendre quelques-unes du coup puisqu'on a le temps. Est-ce que la rétrocession du bout parisien impose de rapatrier le compteur dans les parties communes? Catherine, je vous propose de répondre à cette question. Alors absolument pas. En fait, la rétrocession, c'est vraiment un transfert de propriété qui n'impose aucun travaux, aucun déplacement d'ouvrage. Les seuls travaux qui seront effectués, c'est une réparation, une correction, s'il y a un problème de fonctionnement, un défaut de sécurité identifié au moment de la visite qui est effectuée. Mais aucun autre travaux n'est imposé par le transfert en concession. Merci Catherine pour ces précisions. Olivier Granès, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vois que vous avez votre micro désactivé. Est-ce que vous voulez rajouter un complément d'information? C'est OK? Non, non, c'est tout à fait OK. Je hochais la tête D'accord. en acquiesçant, effectivement. Super, merci beaucoup. Une question peut-être pour Olivier Safar. Faut-il une décision en AG pour revendiquer ou transférer les canalisations par anticipation? Alors, la réponse est oui, il faut une décision en AG pour revendiquer la propriété des canalisations. 2, est-ce qu'il faut une décision en AG pour les transférer avant le 1er août? La réponse est oui aussi. Enfin, 1er août 2023, je rappelle. La réponse est oui. Mais la plupart du temps, quand vous mettez la question de voulez-vous revendiquer ou pas la propriété, si la réponse est négative pour revendiquer la propriété, vous pouvez tout simplement faire une lettre recommandée en disant on vous les transfère puisque l'Assemblée générale ne souhaite pas la revendiquer et vous avez pris la décision en Assemblée générale. Alors du coup, j'ai une autre question pour vous, Olivier. Finalement, hop, peut-on faire le courrier de rétrocession anticipée sans avoir mis le point à l'ordre du jour? Non. La réponse est très claire. Elle est Si vous catégorique. voulez effectivement faire la rétrocession, il faut, par avance, il faut avoir mis le point de donner la possibilité au syndicat des copropriétaires, donc aux copropriétaires, de revendiquer la propriété. Super. Et quelle est la majorité pour la revendication du coup? C'est l'article 26, obligatoirement, puisque c'est un transfert de propriété. Et donc, il revendique la propriété. Donc, ça se joue à la double majorité de l'article 26, c'est-à-dire la majorité des copropriétaires en nombre, représentant les 2/3 des tantièmes. Toujours difficile à obtenir. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que à la modération, nous avons d'autres questions? Je vois que ça s'agite un petit peu. Mon bout parisien est en plomb. Allez-vous le remplacer par du cuivre ou de l'acier? C'est pour qui veut prendre cette question? Peut-être Catherine ou Olivier Granès? Oui, en fait, il n'y a pas de remplacement de prévu par nos prescrits. En fait, ce qui est vérifié effectivement, c'est est-ce qu'effectivement l'ouvrage fonctionne bien, hein, mais le plomb peut tout à fait rester. Il n'y a pas de remplacement de prévu par rapport à telle ou telle matière dans ce contexte. Merci Olivier pour cette précision. Du coup, on a une question assez étonnante. En quoi ce transfert est-il profitable pour GRDF? Est-ce qu'il y a un profit pour GRDF? Est-ce qu'il y a un intérêt? Enfin, hormis la sécurité qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec Catherine, en quoi ce transfert est-il profitable pour GRDF? Qui c'est qui peut prendre la... Olivier, vous avez la parole si vous voulez la garder. Est-ce que... Moi, je vais répondre. Oui. On a l'impression que ce n'est pas du tout profitable pour GRDF. Mais au niveau, nous,
sécurité dans les immeubles, on considère que le profit est à l'intérêt de tous, parce que c'est quand même un point important que ces canalisations soient la propriété de GRDF, qu'ils en fassent le suivi correctement, les vérifications, l'entretien, même s'ils le font déjà. Et les boues parisiens sont aussi un point important de vérification. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là, la plupart du temps, qui sont très rarement vérifiés. Alors, je compléterai, en fait, pour GRDF, c'est un vrai enjeu. Effectivement, c'est, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, la poursuite de nos engagements en termes de sécurité. Et l'esprit de la loi, c'est bien ça, c'est-à-dire transférer en concession là où GRDF n'était pas maîtrise d'ouvrage et que des travaux étaient confiés à des tiers. Donc, pour nous, c'est notre ADN. C'est réellement un point majeur, ce sujet de la sécurité. Donc oui, c'est un enjeu très important. Et puis, c'est aussi l'occasion, je dirais, de poursuivre nos relations avec les clients dans le cadre de cette fidélisation, de leur parler effectivement de la chaudière, de voir avec eux s'ils ont des questions autour de ces installations. Voilà, et de suivre leurs attentes de ce point de vue-là. En gros, Est-ce voilà ce aussi que je voulais un petit peu compléter. il y a une volonté aussi peut-être d'harmoniser peut-être les installations en gaz aussi Oui, Oui, vas-y Catherine. oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que sans que tout le monde le sache vraiment, il y a des disparités. Donc là, ces disparités vont disparaître, tout sera harmonisé et toutes les conduites jusqu'au compteur seront bien sous maîtrise d'ouvrage de GRDF, en fait. Donc on retrouve bien le S de simplification de la loi 3DS avec cette approche. Exactement. Je vous ai vu hocher la tête, Olivier et Catherine, en même temps. Ça veut dire que on a tapé juste avec ce commentaire. Super. Bonjour, j'ai loupé le début de la session. Est-ce que le bout parisien est assimilé à une tige cuisine? On avait Pas du tout, pas en du un tout. mot. Non, non, pas Super. du tout. Non, non. Le bout Voilà, donc parisien est bien la partie comprise entre l'organe de coupure individuel qui se trouve sur la conduite d'immeuble, conduite montante, hein, sur la conduite montante, et qui va jusqu'au compteur, en amont compteur. Donc, ce n'est pas les cuisines, les tiges cuisines. merci Olivier Granès. Du coup, je vous propose de prendre une dernière question. Le temps d'avoir cette dernière question dans le chat. Je vous précise que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay pour ceux et celles qui sont arrivés un petit peu en retard. Est-ce qu'on a une dernière question dans le chat? Visiblement pas Si, à si. première vue. Oui. Attends, je la vois pas, moi, Eric. La facturation que nous recevons sur certains immeubles va-t-elle s'arrêter automatiquement? Si oui, à quelle date? Catherine, je te laisse répondre. Très bien, oui, merci. Alors Merci, Eric. effectivement, la facturation, en fait, elle correspond à une redevance d'entretien pour les conduites CICM hors concession. Et donc, elle va s'arrêter au passage en concession, c'est-à-dire soit au plus tard au 1er août 2023, soit à la date à laquelle le transfert est fait de manière anticipée. Puisque Super. tous les ouvrages en concession n'ont plus de facturation de toute façon. Très bien, merci beaucoup. Et on fait un petit tour de table, peut-être. Est-ce que quelqu'un souhaite, au niveau des intervenants, rajouter un mot de conclusion? Peut-être Eric, organisateur de ce webinaire, tu peux peut-être prendre la parole pour nous faire un mot de conclusion sur. Mais écoutez, je crois que cette loi 3DS, elle a vraiment, s'il faut retenir quelque chose, vocation à simplifier le quotidien de tous, à améliorer la sécurité des ouvrages, et je pense que c'est un enjeu collectif. Bien évidemment, ce webinaire, il avait vocation à essayer de décrypter un petit peu cette loi qui est assez complexe, hein, puisque assez complexe à comprendre lorsqu'on lit l'article. Sachant que les gestionnaires auront bien évidemment un rôle important à jouer, hein, de clarification, d'explication, y compris sur la partie bout parisien, même si ce n'est pas le syndicat des copropriétaires qui actera le transfert de cette partie-là. Il y a je pense, un enjeu d'information. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a vraiment un besoin de réassurance avec un dispositif qui est là pour aller dans le bon sens et pas vraiment d'inquiétude à avoir, puisque quel que soit
la façon de faire, notification anticipée, attente du 1er août. Quoi qu'il arrive, pour les CICM, au 1er août 2023, les ouvrages seront transférés. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de louper un immeuble par rapport. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça sera transféré et ça va dans le bon sens. Voilà. En tout cas, merci aux intervenants et merci aux participants, bien évidemment. Merci Eric pour ces mots de conclusion. Donc on voit quand même que GRDF et l'UNIS sont à disposition de l'ensemble des acteurs pour les accompagner. Catherine nous a mentionné un numéro de téléphone. Olivier Sapard nous a montré un document déjà rédigé et aussi des éléments d'information sur le site internet de l'UNIS pour les adhérents. Donc les choses se mettent en place pour vous accompagner dans votre métier au quotidien. Clément, je vois que tu dis qu'il y a encore quelques questions. Est-ce qu'on en prend une petite dernière parce qu'on est des foufous et qu'on a encore un petit peu de temps? Et si oui, tu peux m'en envoyer une. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'organiser et d'animer ces webinaires. C'est toujours quelque chose de très intéressant et dynamique. Alors, recevrons-nous une notification de la part de GRDF pour ces transferts? Côté GRDF, qui c'est qui peut prendre la parole? Alors, je peux éventuellement. En fait, il y aura un mail confirmant que la démarche est terminée et que le transfert est en concession, en fait. Soit pour les CICM, lorsque l'on reçoit la notification anticipée de transfert en concession, soit pour les bouts parisiens, une fois que la visite aura été faite, en fait. Très bien. Mais par contre, s'il n'y a pas de notification anticipée, au 1er août 2023, le transfert est fait de manière automatique sans acter la démarche. En fait. C'est uniquement pour le transfert anticipé. Sinon, puisque c'est automatique au 1er août, il n'y a plus de questions à se poser et donc plus de confirmation à faire. Quoi. Très bien. Écoutez, c'était la dernière question. Merci beaucoup Clément et Liliane pour la modération. Vous avez bien allé en question et vous avez permis de rendre ce webinaire, surtout sur la fin, très dynamique. Je remercie Catherine, les deux Olivier et Eric pour la clarté de leurs propos, leur disponibilité pour répondre aussi et se prêter au jeu des questions-réponses en clôture de ce webinaire. Moi, je tiens à remercier aussi Nicolas qui était à la réalisation de ce webinaire. Je m'étais engagé à vous rendre libre avant midi pour que vous soyez et que vous puissiez profiter de votre terrasse si vous allez en faire une ce midi, puisqu'il fait très beau en France. Merci beaucoup, très bonnes vacances à tous et on se retrouve sûrement à la rentrée pour de nos webinaires organisés par les équipes de GRDF. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir, merci.